La Medamoudbet. Donc hier, on a vu d'où on apprend selon Rabbi Eliezer que chez En Sheni Ose Shishi Bechulin, on a appris du cas. On a appris du cas de la chala. C'est quoi la chala? La chala, c'est pas le pain de Shabbat. La chala, c'est ce qu'on prélève de la pâte. Quand on prélève de la pâte, d'accord, n'oubliez pas, alors il faut qu'il y ait la mesure adéquate, qui est mechayevet de chala. C'est quoi hein? C'est, on prend la pâte et on prélève, d'accord, et on prélève de cette pâte une autre pâte qu'on va donner au Kohen. C'est pour les Kohanim. On appelle ça chala. On appelle ça chala. On appelle ça chala. C'est bon? Afrachat chala. Donc c'est pas la chala comme au Shabbat, c'est la chala, c'est le morceau qu'on va la prendre, qu'on va donner au Kohen. Parce qu'hier on a eu une petite embrouille. Mais on a compris maintenant, d'accord? Maintenant, messieurs, cette mitzvah, une petite parenthèse, cette mitzvah, elle est très importante. Alors, si toi tu fais du pain, mon Rabbi Daniel, tu dois le faire. N'importe quelle personne doit le faire. Mais, en général, comme vous le savez, c'est la femme qui fait cette mitzvah. Et en fait, pourquoi? Comme Nérod de Shabbat. Normalement, Nérod de Shabbat, ok, c'est n'importe quel juif ou juive qui est à la maison, il doit allumer Nérod de Shabbat. C'est pas que pour les femmes, c'est aussi pour les hommes. D'accord? Non, c'est aussi pour les hommes. Si t'es seul, t'allumes. Mais sinon, c'est la femme. Même si tu n'es pas seul. C'est une mitzvah, d'accord, qui est aussi bien pour les hommes que pour les femmes, ok? Alors pourquoi? C'est les femmes qui allument, on donne prépondérance aux femmes, et les hommes ils vont juste, comme tu as très bien dit, préparer les petits lots pour que tu fasses quelque chose dans les nérotes, parce que toi aussi tu as un riou d'allumer, et pourquoi on fait que c'est les femmes qui allument aujourd'hui? T'as compris la différence? C'est pas une mitzvah que pour les femmes, c'est-à-dire que, comme il a dit mon Rabbi Meir, si t'es seul, il n'y a pas machin à la maison, tu dois allumer tout seul, tu fais la bracha. C'est pas une mitzvah que pour les femmes. Vous avez compris? Ok. Alors maintenant, pourquoi on l'a donné aux femmes cette mitzvah? On l'a offert aux femmes cette mitzvah. J'en peux plus. Si j'étais une femme. C'est magnifique. Vas-y, dis-le. Ouais, je t'ai dit, mais c'est pas grave, vas-y. Il y en a qui se rappellent pas. Il a fait. Elle est là. Non, attends, c'est pas pareil. Là, on dit qu'elle est là, éteint la lumière du monde, écrit que la Neshama de l'homme, elle était lumière. Alors maintenant, puisqu'elle a éteint la lumière du monde qui était la Neshama de l'homme avec la faute, d'accord? Alors elle doit allumer les heures de Shabbat. Mida keneged mida. La chala, c'est quoi? C'est pareil. Puisque elle a abîmé chalato shel Hashem, elle a abîmé la chala d'Hashem, parce que le Avot d'Ameri Natan, il dit que comment Kadosh Baruch Hu a créé l'homme, il a pris une parcelle de terre de Aramoria, c'est là-bas qu'après ça a créé quoi? Ça a créé le Tehom, la pierre, le Tehom au Beth Amikdash où il y a l'eau, l'abîme là-bas, d'accord? Et Kadosh Baruch Hu il a pris là-bas la terre, ça ressemble à quoi? Comme la pâte qui était la terre, Kadosh Baruch Hu il a pris un morceau de la terre et il en a fait de la chala, il en a fait de l'Europe. Donc de là tu vois que la chala elle a une doucha. La chala, elle est, c'est qu'on a nos Kohen. La chala, elle a une doucha, elle a une sainteté très spéciale. C'est vrai que quand Kadosh Baruch Hu a prélevé l'homme de la terre, d'accord, il en a fait une chala, c'est par la doucha de l'homme. C'est pour ça que toi-même, rappelez-vous ce qu'on a dit 1000 fois, Rabbi Julien, nous-mêmes, dans notre corps physique et métaphysique, on a inscrit en nous tous les noms de Dieu. Tous les noms de Dieu. Métaphysique, Yudke Vavke, préparation du corps, on l'a là dans les Sidurim qu'on a vu 1000 fois. Mais même tous les noms de Dieu sont inscrits dans l'homme. On va en donner un. C'est celui que je me rappelle, le reste je ne me rappelle plus. D'accord? Je vais être honnête. Ok? Il y en a un autre aussi, oui, c'est avec les doigts mémolo méchané. Shakai, Shin, Dalet, Yud, par exemple, il est inscrit en nous. Il dit comment il est inscrit en nous? Le Shin, c'est le chotem du nez. Ça fait un Shin, c'est le chotem du nez, c'est le Shin. Le Dalet, c'est le Dalet, quand je mets tes filines dans la main, ça fait un Dalet, Nachon. Et le Yud, c'est la bride Kodesh. C'est pour ça, Chaz Veshalom, que si quelqu'un il n'est pas circoncis, ou si Chaz Veshalom, il fait Scooby-Doo-Bidou avec sa Brit Mila, mon tzaddik, il abîme le Yud, ça fait Shed. Shed, c'est quoi? C'est les Shedim. C'est les démons Shemishmor. Non, mamash. Et c'est pour ça que Shemishmor, dans Zera le Batala, tu crées des âmes, entre guillemets, voilà, des choses pas bonnes du tout. D'accord? Vadaï Shelo. Mais Vadaï Shelo. Et alors, il n'y a pas que ce nom-là. Il n'y a pas que ce nom-là qui est inscrit. Alors, on sait en plus l'importance du Shem Shakai, d'accord? On avait vu ensemble, on ne va pas faire le cours parce qu'on a continué avec moi. En tout cas, et tous les noms de Dieu, Shabbat Olamodai.
ou bien c'est Shomer Daltot Israël. Mais bon, dans l'homme, il n'y a pas de Daltot, donc on a compris que c'est pas vraiment ça, c'est autre chose. En tout cas, tous les noms de Dieu sont inscrits en nous. Donc ici, on dit que la femme, c'est elle qui doit faire la mise de la chala, on lui donne la mise de la chala, parce qu'elle est là, abîmée la chalato chez l'olam, c'est qui Adam Rishon, en lui faisant manger du etzatovara. Donc c'est pour ça qu'elle, quand elle fait la chala, c'est le kavana qu'il faut avoir. C'est quoi hein? C'est réparer. Donc elle a eu le ménérot, elle pense à réparer la faute de Chava. Elle paie la chala, elle pense à réparer la faute de Chava. Et ensuite on a Nida, mais bon, ça c'est encore une chose, c'est à cause de ça aussi qu'elle a eu Nida. D'accord? C'est bon? Ça va? Ouais, c'est les trois klalotes qu'elle a eu, les klalas qu'elle a eu, c'est Nida. En tout cas, pourquoi je disais ça, je ferme la parenthèse, c'est très important aussi de le comprendre dans la chala. Donc la chala, elle est une doucha. Alors maintenant, écoutez bien. On a appris ici, selon Rabbi Eliezer dans chala, que en sheni ose shlishi. En conclusion, on ne va pas refaire tout le raisonnement, vous le faites tout seul à la maison, c'est bien. En conclusion, comment on a vu et comment on a prouvé que selon Rabbi Eliezer, en sheni ose shlishi bechulin, c'est que dans un cas où maintenant il y avait une pâte, d'accord, et Bémézid il a rendu tamé la chala, il a rendu tamé exprès pour pas le donner au Cohen, ce coquin-là, il a fait une pâte, il a dit, tu sais quoi, Bémézid je ne vais pas le faire. Bon, après il a fait tchouva, il a dit, je suis fou d'avoir fait une chose pareille, comment on va être métaken? On lui dit, c'est quoi, tu prends une autre pâte, tu fais exactement le même quantité, 2 kilos, tu reprends 2 kilos, elle va être théora. Qu'est-ce que tu fais? Tu prélèves maintenant la chala aussi de la théora, tu prends une assiette, tu mets la chala de la tméa, tu la mets à côté, tu prends la chala qui est théora, tu la mets à côté, et tu reprends moins que kabetza de la pâte qui est théora, tu fais une petite boule, tu mets entre les deux. La tméa, elle touche. Attends, là, voilà, exactement. Voilà. Là, je vois pas, j'ai pas de lunettes. Ouais. Là, on dirait, ouais. La téméa, d'accord, elle touche le petit bout au milieu. La théora, elle touche le petit bout au milieu. Et ça fait effet de contact. Pourquoi? Parce que si maintenant, toi à la maison, tu as fait 2 kilos de pâte comme ça. Puis après, tu sais quoi, je vais rajouter. Tu prends encore 2 kilos de pâte. Maintenant, tu veux faire là, tu es obligé de faire la chala, prélever la chala sur la première pâte, la chala sur la deuxième pâte. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends les deux pâtes et tu les colles l'une à l'autre comme ça. Et tu dis, parce que pour que ce soit chala, il faut la nommer. Il y a une bracha à faire. Et il faut que ce soit chal, chala. On l'a dit 1000 fois hier. Donc il faut que ce soit chal, il faut que la chala elle soit chal, il faut que la guédoucha elle soit chal, avec ta bouche. Dès que tu viens et tu dis Zoï chala, c'est la chala, c'est fini. Avant, il n'y a rien du tout. C'est choulin. Ok. Alors, d'accord, dans ce cas-là maintenant, il ne peut pas se toucher parce que si maintenant, la pâte qui est tméa, elle touche la pâte qui est théora, qu'est-ce qu'on arrive? Elle est tméa la pâte. Alors, la camarade elle a dit, on parle d'un cas où la pâte qui était tméa, elle est richonne la touma, parce qu'elle a touché un arbre. Donc maintenant, d'accord, si elle avait touché directement la première pâte, la pâte théora, elle vient chéni. Donc c'est pas bon. Alors tu mets un petit bout entre les deux, lui il sera chéni, mais elle chéni os les chichi. Selon Rabbi Eliezer, c'est pour ça que ça se patente. Donc de là je te prouve que Rabbi Eliezer il pense que quoi? Elle chéni os les chichi, c'est joli, c'est beau, on a compris. Comment tu dis, Daniel? C'est des embrouilles de Ravenim. Non, elle est belle. Comme pilote nature. Non, là, elle n'est pas tirée par les cheveux. Elle est belle. Ouais, non, c'est belle. Non, elle est juive. C'est pas une combinote là, c'est magnifique. C'est un chacham. Les Abdil. Non mais j'ai compris. Non mais les Abdil. Parce que moi quand je réfléchis pas, c'est que chacun il a sa façon de penser, sa façon de réfléchir aux choses. Quand je te dis un truc, toi tu vas penser différemment. Un il va penser comme ça. Un c'est schématique, un c'est machin, un c'est l'homme et Et moi c'est plutôt schématique. Quand je pense plutôt schématique. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, c'est ma tête. Mais c'est un peu comme le type il vient à la maison, tu sais, il y a un problème électrique et un problème avec la chambre là-bas, avec le salon, tu vois. Il va te trouver un truc. Ça va pas embrouiller le salon, ça va pas embrouiller le machin, mais il va te mettre un truc entre les deux pour qu'il n'y ait pas de... Tu vois ce que je veux dire? Non, tu vois, on continue. Allez, on y va. Oui, c'est raison de passer. Amarami. Il a pété un fusil. Ok. Alors là, ça on a vu que c'est selon... Rabbi Eliezer. Chachamim, ils te disent, non, assour, on a vu que ça sort de la sorte d'avoir casé. Parce que selon eux, Sheni Osé, Shlishi, on avait vu, d'accord? Chachamim Osrin. Parce que selon eux, comme Rabbi Akiva, Sheni Osé, Shlishi. Maintenant, Rav Mari, il va essayer de nous expliquer ma marloquette ben Rabbi Eliezer, la Chachamim. Donc pour eux, tout va être tamé en fait. Bah oui, donc ça marche pas, c'est pas patent, c'est un truc qui marche pas. C'est pas une bonne magouille de Charedim, ça. Amar Amari Baré de Rav Kahana. Il a dit Amari, fils de Rav Kahana, donc c'était un Cohen. Non, lui il dit non. Découlé Alma, Enchinios Techishi Bechulin. Ben, mais je te dirais que dans cette marquette de Khala,
Tu peux pas me prouver que quoi? Que Chacham ils sont marloquet avec Rabbi Eliezer et que eux ils pensent que En Sheno c'est Shishi. Et là, les Koulé Alma, En Sheno c'est Shishi Bechoulin. Behemet. Tout le monde pense, même Chacham il pense que En Sheno c'est Shlishi. Dans Choulin, exactement, on n'est que dans ça. Ve'acha, mais ici au sujet de la Chala. Bechoulin advoulin lechala kamiflige. C'est quoi Bechoulin advoulin lechala? On parle d'une pâte qui a été chayamet de chala, mais on n'a pas encore été mafriche et chala. Donc on a une pâte qui est là, elle est chayamet de chala, mais on n'a pas encore prélevé la chala. Et sur ça ils sont marloquettes. C'est quoi la marloquette? Mar, ça va, c'est quoi Mar? Mar, maître. Mar, c'est un tel, celui-là. Chachamim, ils pensent que quoi? Puisque maintenant, Béhémet, dans quelques instants, tu vas, oui, prélever la chala de cette pâte, dans quelques instants, dans les hatides, là, dans un futur proche, tu vas, oui, prélever. Que chala d'amou. Alors, eux, ils considèrent la pâte déjà là comme chala. Toute la pâte. Oui. Oui. Et donc, si tu considères, selon eux, que puisque dans un futur proche, je vais prélever la chala, c'est comme si elle était déjà prélevée, donc toute la pâte que j'ai dans moi, elle est indigne de chala. Donc la pâte que j'ai à côté, que j'ai là maintenant, elle peut être shlishi, comme la trouma, comme la chala, comme d'accord, tout ce qui est chala, tout ce qui est trouma, parce qu'ils considèrent la pâte, parce qu'ils considèrent toute la pâte comme la chala. Donc selon eux, bien fait. Donc selon eux, tu peux pas maintenant être mafriche et mettre un au milieu, parce que dans trouma, chez Nio c'est shlishi. Il a fait. Oumar ça va. Quand tu prélèves, va transformer. Voilà. Donc la marloquette, elle n'est pas de savoir ce que chez Nio c'est shlishi Bechoulin. Ici, il y a un problème technique. Selon Chachamim, eux, ils pensent que la pâte que je fais maintenant, elle est indigne de chala. Même si, parce que je vais prélever la chala. Et puisque la chala. Ça servirait à quoi? Non, je peux dire que tant que j'ai pas prélevé la chala, c'est roulé. C'est pas vrai. Non, je fais une petite boule. Je fais de la pizza. Alors, le fait que Je répète. non. Eux, ils considèrent Avec la marloquette, la svara, elle est forte, c'est puissant. Regarde, c'est comme si je te dis maintenant. J'ai compris. Qu'est-ce que moi je sais pas de tu vas parler de volume. Moi je suis d'accord avec toi. Du coup, elle servirait à quoi? Je dois manger, moi. C'est pour moi. C'est pour ma maison, je vais dévorer au chocolat à mes enfants. Juste, on m'a demandé de prélever un morceau pour donner au Kohen. Pourquoi tu veux que la pâte elle soit toute chala? Eux ils disent non, puisque la chala elle est encore dedans, je ne l'ai pas encore prélevé, donc potentiellement elle est là. Toute la pâte elle est indigne de chala, lui il te dit. Voilà. Attends, Oumar Savar, juste on fait Rabbi Eliezer. Oumar Savar, lo que chala d'amour. Et lui il pense tout simplement que même une pâte dont je n'ai pas encore prélevé la chala, elle a un digne de choulin. Tant que je n'ai pas prélevé, qu'est-ce qui va donner le tokef et la force? C'est quand je prélève la chala. La chala, elle est indigne de chala, mais la pâte elle-même, tant que je ne l'ai pas prélevée, elle est indigne de choulin. C'est ça la mariette de Rabbi. Il a dit, c'est quand tu dis la bracha. Comment? On a vu hier, c'est quand tu dis la bracha. Parce que même si tu as prélevé sans dire la bracha, oui, bon, ça c'est moi qui ai ajouté par rapport à la halakha aujourd'hui. Par rapport à la halakha aujourd'hui. Mais ça change rien. Ça change rien. Non, la kavala c'est la même. Lui il veut prendre, c'est la chala. Ça change rien. Ça change rien. Dans les dînes, ça change rien. Comment? Non, normal, on parle du majeur général. Si elle n'est pas tamée, on dit chez dans le cliché, parce que si elle n'est pas tamée, on s'en fout. Non, parce qu'après elle va avec une pâte tamée, ce qu'on a dit. Elle est théora. Elle a touché une pâte tamée. Maintenant, il y a une tamée. Bah oui, elle n'est pas tamée. Bah oui. C'est le cas qu'on a vu avant. Mais la pâte de laquelle on parle. Ma pâte. Compris? Ma pâte de 2 kilos. Ouais. Elle est roulée. à la base, elle Bah non, selon Kharamim, non. Ouais. La chala que je prends, Ouais. elle est chala. Ouais. Mais quand j'ai tiré la chala du roulin, Ouais. le roulin qui reste, il est roulé. Mais c'est pour ça. Il est roulé, mais maintenant tu peux manger. C'est pas ça la question. Mais non, ça c'est sûr. C'est quoi la pâte? Tu es à la maison, tu veux faire une pizza, mozzi, d'accord? Tu fais 2 kilos de pâte. Tu es obligé de prélever pour pouvoir manger la pâte. Parce que tu peux pas manger ta pâte à toi. Même jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais ce que je prélève, il est chala. Ça c'est khalas pour le Kohen. Manger a plus, alors on le met dans les nylons, on le jette, on le brûle. Voilà. Mais ça te permet toi de manger ta pâte rouline. D'accord, mais le reste de la pâte, Rouline. Voilà. Bien fait. considère que tout. Alors là c'est Rav Marie Barré et Rav Kahana.
Lui, il est Mekim, lui il fait le Kimta. Il établit. Messieurs, oui, mais si tu n'entends pas ce que je dis, je vais répéter 14 fois et tu comprendras rien. Alors je répète. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. J'ai dit quelque chose de. J'ai quelque chose de faux. J'ai quelque chose de faux. Non, c'est la vérité. Alors écoute bien. Nous, on a amené ce qu'on a amené juste avant, ce que j'ai dit avant. J'ai pas répété? Non. Je répétais? Tu veux que j'ai pété? Moi, je n'ai pas répété. Ok. Lui, Rav Mari Baré des Rav Kahana, il vient dire attends, ce que tu as dit avant, pas du tout. C'est pas la raison. Et donc, tu peux plus me prouver sur Rabbi Eliezer que Encheni Oseshishi Bechoulin. C'est pas la raison de Rabbi. C'est pas la raison de la marloquette. Que tu mets celle au milieu, tu mets pas celle au milieu, tu mets un pour qu'il se touche, tout ça. C'est pas la raison de la marloquette que un il pense que Encheni Oseshishi et que l'autre il pense que Encheni Oseshishi. Tu connais bien avant. Ok. Et là, marloquette, mais tout le monde pense. Rachamim il pense. Rabbi Eliezer que Encheni Oseshishi. D'accord? Encheni Oseshishi, même Chachamim. Donc lui, il veut essayer, même selon Chachamim, que Encheni Oseshishi. Rabbi Eliezer, je t'ai prouvé que Encheni Oseshishi. En tout cas, même Chachamim. Comment il veut te prouver ça? Si le marcolet est là autre part, comment on considère la pâte que tu viens de pétrir? Comment je la considère? On parle d'un cas où j'ai pas encore le prélevé le machala. Et j'ai la pâte, ma pâte de pizza, elle est là, sur mon plan de travail. Ok? Chachamim, ils te disent, puisque de toute façon, tu vas prélever là, dans quelques instants, la chala. En fait, comme il a dit mon tzaddik, en fait, la chala, elle est déjà là. Elle est à l'intérieur. La trouma, elle est On ne sait pas quel endroit. La chala, arrête de trouma, toi. On parle de chala. On ne sait pas quel morceau il va prendre. Toute Alors, la chala, potentiellement, c'est la quantique ça. Potentiellement, toute la chala. Alors, lui, il considère que toute la pâte que j'ai devant moi, là, il est 2 kilos, tout est chala. le morceau que tu vas prendre. Donc, si tout est chala, c'est indigne comme de la trouma. D'accord? Et on sait que dans chala ou dans trouma, sheni oseshlishi betrouma. Sheni oseshlishi bechala. Alors là, j'ai un problème. T'as compris? Oui ou non? Oui. Donc la pâte n'a pas Bien fait. changé. Alors selon eux, c'est pour ça que... Comment? Donc, quand tu fais 2 kilos de pâte à pain, à partir du moment où tu sais que tu vas faire la chala et que tu ne sais pas quel endroit tu vas prendre, elle est plus rouline, tout est Potentiellement. Selon Chachamim, tout est potentiellement chala, et donc ça dit le chala, c'est trouma, et donc ça que sheni oseshlishi, c'est parce que osrin ma mishnah, c'est qu'eux ils interdisent de mettre un bout de pain entre la tméa et entre la théora, parce que selon eux, d'accord? Exactement, c'est pour ça qu'ils disent que ça sort. Par contre, Rabbi Eliezer lui te dit, ma putain, tant que j'ai pas prélevé la chala, c'est un digne de choulin. La Chachamim, la Torah, elle t'a demandé de prélever un morceau pour le Kohen. Quand est-ce que ça prend tout son effet? Au moment où tu as prélevé. Tant que j'ai pas prélevé, ça reste choulin. Toi, tu peux pas en manger. Toi, tu peux pas le toucher. Ok, on peut rien faire avec, mais pour l'instant, il n'y a pas d'in de chala. C'est pour ça que selon lui, tu peux mettre le morceau au milieu et Encheni Oseshishi, comme on a dit. Mais Chachamim aussi pense que Encheni Oseshishi. Mais eux, pourquoi ils disent qu'on peut pas le faire? Parce que c'est un din de chala, c'est un din de trouma. Donc, Encheni Oseshishi, mais trouma. Il y a fait maintenant. Ça, c'est deuxième réponse. Première réponse, entre guillemets. Première Ukimta de Rav Mari Baré des Rav Kahana. Donc en fait, il dit, Rabbi Kahana, il dit qu'il n'y a pas de marloquette sur ce sujet-là entre Rabbi Eliezer et les Chachamim, c'est ça? Sur Sheni Oseshishi Bechoulin, il n'y a pas de marloquette. Ils sont tous d'accord de dire que En Sheni Oseshishi. Et la marloquette, elle est autre part dans le Yin de Chala. Voilà, les coulées allemands. Bien fait, mais bon. Deuxième réponse. Veiba Itema. C'est quoi Veiba Itema, mon tzaddik? Rappelle-toi. Si tu préfères. Si tu veux me dire. Non, plus, vas-y, voilà. Veiba Itema. Si tu veux, tu peux dire une autre réponse. Veiba Itema, c'est si tu veux dire, tu peux dire une autre réponse. Comment? Un autre t'as une raison. Exactement. Dès que Alma, que ce soit Rabbi Eliezer ou Chachamim, Choulin, Advoulin, Lechala, Lo Kechala Damou. Ou bien je vais te dire, Behemet, que Ben Rabbi Eliezer ou Ben Chachamim, j'ai une pâte sur mon chahish de 2 kilos pour faire une pizza. Tant, même si je n'ai pas encore prélevé la chala, ça reste rouline. D'accord? Maintenant, je vais te dire une autre réponse. Hein, c'est plus du tout la réponse d'avant. Donc, ben, les koula alma, tout est rouline. Il n'y a pas ce ignan qu'on a dit avant sur le ramim, alors ici, tout est chala. Tout reste rouline. Et que tout le monde pense que quoi? Que encheni oseshlishi bechoulin, comme on avait prouvé. Alors, c'est quoi la marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim? Pourquoi Chachamim Osrim, eux disent on ne peut pas faire ce patent là, de mettre là un truc au milieu. La marloquette elle est Bemutar ligrom tuma lechulin sheberetzre kamiflige. Est-ce qu'on a le droit de nous-mêmes être directement responsables de rendre tamé des choulines, quelque chose de chol, des choulines, d'accord, qu'on peut manger normalement, Beretz Israël? Est-ce que tu as le droit? Quand c'est sans inadvertance, on n'a pas fait exprès, on a touché, on a oublié,
C'est les djinim de rue. Mais là, tu fais exprès de rendre quelque chose qui était tahor, tu le rends tamé. La marloquette, elle est là, sur ça. Parce que là, Ouais. C'est la suite. Allez. parce que, je répète juste pour qu'on comprenne, parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un morceau de pâte de la théora, la mettre au milieu, elle va devenir tamé. Elle a fait quoi, elle, la peau? Elle t'a fait quoi? Ah, Alors, pourquoi Beret Israël? Il y a fait Meot, Kol HaKavod. Tu vois, Hachem, il m'aime. Je peux le dire? Oui. Enfin, je pense. Parce que hier, je suis arrivé dans la Gemara que je fais, Baba Mitzia, Gemara, bref, et on parle de ça, pas de ça, mais de ça, tu vas comprendre. Et là-bas, la Gemara, elle ramène, tu comprends? Tu vas comprendre. La Gemara, là-bas, elle ramène, t'as compris? oui. Tu vas comprendre. La Gemara, elle ramène que toutes les... Maintenant, on est en galoute. On est en galoute? Oui, on est en galoute. La Gemara, elle dit que toutes les mitzvot, atluyot ba'aretz, par exemple, Maasrot, Chala, Trouma, toutes ces choses-là, d'accord? Shemitah. Comment? Shemitah. Shemitah, exactement. Toutes les mitzvot ba'aretz, minadjin, on n'est pas chayav de les faire bechutz la'aretz. Parce que c'est l'autre ba'aretz. Et toutes les mitzvot qui ne sont pas l'autre ba'aretz, on doit aussi les faire bechutz la'aretz. Ça, c'est quoi Chala? C'est mitzvot qui dépendent de Eretz Israël, normalement. Trouma, c'est mitzvot qui dépendent d'Eretz Israël. Maasrot, qui dépendent de Eretz Israël. Exactement. C'est tous des mitzvot qui dépendent d'Eretz Israël. Donc c'est pour ça que, ici, Faire en France. Le prélèvement. premièrement, petit 1. Ouais, tout ça, on le fait quand même, voilà. Exactement. Ça, c'est petit 1. Petit 2, il y a écrit, on considère toutes les, la Gemara dans Kiddushin, elle considère toutes les Aratzot, toutes les autres terres, comme des Eretz Tmeot. La seule terre qui est appelée Eretz HaKodesh, oui, Gdusha, c'est Eretz Israël. Donc on n'a pas le droit en Eretz Israël, qui est appelé Eretz HaKodesh, mais a fait, de rajouter la Touma en Eretz Israël. C'est vrai que c'est pas pachout, hein. Quand tu fais ton Aliyah et que tu vas faire le mariole, c'est pas pachout. C'est pas pachout. Les Averot que tu fais, Aliyah Bakodesh. Les Averot que tu fais Bechutz Laaretz, c'est pas que c'est permis de le faire à Hashem Ishmor. On dit pas ça du tout, attention. Hein. Pas que tu commences à dire, bon alors je suis en France, je peux me permettre. Je suis pas du tout en train de dire ça. Mais juste. Non, j'ai pas dit ça. D'accord? Mais juste, là-bas c'est déjà tamé. Là-bas c'est déjà impur. Tu peux pas rajouter de l'impureté. Sur toi, oui, mais pas sur là où tu es. Eretz HaKodesh, tu rajoutes l'impureté Eretz Israël. C'est pour ça il y a fait Meod, Rabbi Daniel. Ah, quand t'es enfant comme ça, je t'adore. C'est pour ça qu'il y a écrit que l'Eretz Israël, c'est une terre qui vomit ses habitants. C'est quoi? Qui vomit ses habitants. Pourquoi? Kadosh Baruch Hu, il dit que l'Eretz Israël a vomi les peuples qui étaient, les Cananéens qui étaient dessus. Pourquoi? Par rapport aux mœurs qu'ils avaient en Eretz Israël. Ils étaient tellement tamés, ils faisaient tellement des choses mérotes, que à la fin, la terre, elle les a vomis. C'est pas une terre comme les autres. Donc, ici, on parle de ça. Ici, il te dit quoi? En fait, la marloquette, elle est de savoir, est-ce que j'ai le droit... Attends, je termine. Est-ce que j'ai le droit, directement, moi, d'engendrer de la touma en plus en Eretz Israël? Comment je l'engendre ici? Parce que là, on va dire quoi? On va dire que pour pouvoir rendre la chala, d'accord? Je vais prendre un petit morceau de la chala qui était Torah, je la mets au milieu, mais ce petit morceau, lui, il devient tamé. Donc j'ajoute la touma Eretz Israël, aval bekavana, pas bemezid, pas béchoy, pas shogoi, pas bonnes, mamach bekavana. Et la marloquette, il dit, non, ibaïtema, elle est celle-ci. Est-ce que j'ai le droit de rajouter de la touma Eretz Israël ou pas? Mar, savar, c'est qui mar? Regarde le moussard qu'on apprend dessus. Regarde le moussard qu'on apprend dessus. Ce que je voulais dire simplement, c'est que c'est pour ça que Hachem nous a donné la Torah avant de rentrer en Israël. C'est quand on est sorti d'Égypte. Oui. Lorsqu'on aurait pu rentrer, il nous a donné la Torah Oui, en Israël. pour nous purifier. On ne pouvait pas rentrer en Israël sans la Torah, parce que sans la Torah, On était impurs. on est vomi. Il a fait mieux. Mais le moussard à ce qu'elle. Mar Sava Rabbi Eliezer lui dit non. On n'a pas à craindre de rajouter de la touma, lama. Parce que là, ce que je fais, c'est pour être métaken. Parce que je veux réparer. Il a fait. Je vais être métaken. Et je veux rendre permise la chala théora. Donc c'est pour ça. Eux, ils disent, même si ma kavana est bonne, même si c'est métaken, si c'est un tikkun qui amène un kilkul, tu le fais pas. Et même ça, c'est du moussard dans la vie. C'est du moussard dans la vie. Vous savez. Faire Avera pour une mitzvah. C'est ça une agra, ça vraiment. Non, parce qu'il n'y avait pas la kavana. Non, il n'y a pas d'intention de. C'est une bonne intention. Vous savez, la halakha est comme Chachamim, il n'est pas comme Rabbi Eliezer. D'accord? Oui ou non? D'accord. Mais en fait, c'est un petit peu aussi ce qu'on dit très souvent. Est-ce que la fin justifie les moyens? Ouais. Ils te disent non, la fin ne justifie pas les moyens. Ah, t'es métaken, alors je veux pour. Mais si c'est pour passer par là, pour arriver à ce résultat-là, il faut que tu passes par un résultat tamé. Tu fais pas.
La fin ne justifie pas les moyens. C'est ce qui est écrit ici. Comment? Quoi? Qu'est-ce que... Tu rocher, on va voir. Tu t'amènes, on va au Tahor. Quand le rocher, Ouais, ça rime bien. quand le rocher, le garantie et Zebekavana, quand je ne l'ai pas moi créé, là tu crées. C'est comme si tu dis, tu sais quoi, je vais aller voir les prostituées pour leur faire tchouva. Et quand je la défonce, je lui parle d'Hachem, tu vois ce que je veux dire? Eh, tu connais Hachem? Ben si, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous savez que j'adore aller à l'extrême, vous me connaissez? Comme c'est comme quelqu'un de venir à Sian. En voiture, Shabbat. Comme ça, tu te comportes. À sourd. Avant de faire un régime, tu manges un compas. Tu es comme un. Oui, mais je parle ta langue, facile, d'accord? Faut que tu comprennes, toi aussi. Quelqu'un qui veut Oui. qu'elle lui fasse il veut qu'elle lui fasse une réduction. Voilà, en plus. Hein, mon Francis? C'est plus clair. Oh, Pipu, c'est la vie, ça. Oh, Pipu, c'est la vie, ça. Voilà. Écoutez bien. Robin des Bois, vas-y. C'est toi. Qu'est-ce qu'il a dit? On nous a vendu du mensonge, Robin des Bois. Voler les riches pour donner aux pauvres, ça saoule. À la base, c'est un voleur. Si tu... La fin justifie pas les moyens. Par contre, un qui est très magnifique, ce qui est très beau, moi c'était mon comment on dit mon... Mon idole. Non, Khavisha, on parle bien. Mon modèle. Non, mon... comment on dit les... Oh. Mais non, oh là là. Mon menteur. Dans tous les... Ah, je sais même plus le français. Ouais, je vais te dire. Non, c'est... Ah, tu sais, il y a Robin des Bois, Superman, Spiderman, tout ça. Mon héros préféré, merci. Mon héros préféré, c'est qui? C'est quoi ton héros préféré quand t'étais petit? Et ça montre la personnalité de la personne, vas-y. C'est qui ton héros préféré quand t'étais petit? C'est vrai? Football. D'accord. D'accord, ok, mais c'est qui ton héros préféré? Superman, d'accord. C'est qui ton héros? Lancelot du lac. Ouais, franchement, non, si. Je vois bien en Lancelot, toi. Sur la lance, vas-y. T'aimes pas les héros? T'aimes les héros? C'est qui, toi? C'est l'homme qui va les milliards. Ah oui, L'homme qui valait des milliards. Ah oui, mais ça quand j'avais 5 ans. Et toi, c'est qui? Ah, tu comptes Et toi, c'est qui, toi? Moi aussi, j'adore. Toi, c'est qui? Moi aussi, j'adore. C'est qui, toi? Iron Man. Iron Man. Moi aussi, j'adorais. J'adorais MacGyver. Bon, allez. Moi, c'est Zorro. Moi, c'est Zorro. Zorro. Zorro, c'était quelqu'un de bien. On sait pas qui fait le bien, on sait pas que c'est lui, on voit par le machin, et ils volent pas les riches pour les pauvres. Il avait tout. Il était juif. Ça, je sais pas. Et Zorro, c'est un vrai héros. Ça peut être un héros de la Torah. On sait pas que il fait passer pour un crétin, il fait passer pour un type un peu, voilà, d'accord. Et il faisait que du bien autour de lui, et il faisait pas seulement voler les riches pour les pauvres, et il faisait justice. Sans voler les riches. Sans voler les riches. Sans voler les riches. Zorro, Il monsieur. se cachait tout le temps. Ouais, mais il était Je ne l'ai homosexuel. pas montré. Ça, c'est dans ta version, chérie. Ça, c'était dans Zorro et les minettes. Ok, messieurs, on a compris. Messieurs, Ça part toujours. messieurs, dans l'Agmara, on a la halakha et on a le moussard de l'Agmara. Et là, on a sorti le mois. Mais Kadesh et Tetaimsai. En amatara Mekadesh et Tetaimsai. Emet. Et là, c'est ce qu'ils disent Chachamim. C'est vrai que tu vas rendre Taor maintenant, là. La chala, on va pouvoir prélever de la Théora, c'est magnifique, tu as trouvé un. Mais s'il faut passer par là, il faut quelque chose, on va rendre tamé. D'accord? Tu peux pas faire ça. Donc, Tu peux pas faire ça. Tu jettes ton pain, là, finalement. Comment? Tu jettes ton pain. Tu brûles ton pain, en fait. C'est ce que tu Il n'y dois. a pas de patente, ça sort et donc c'est exactement, tu le brûles, exactement. Oui, mais c'est vrai Ou bien il y a un autre moussard que tu peux apprendre sur ça. On parle de. Il y a un autre moussard que tu peux apprendre sur ça. ça. Et là, Ouais. tu vas brûler 2 kilos de pain. Alors écoute bien. Quand on dit la fin, je ne dis pas les moyens. T'as la pâte qui est magnifique, là tu veux la manger, c'est pas possible, d'accord, tu veux la manger. Il y a peut-être 2 kilos dedans, et les chachouva. Et l'autre, c'est insignifiant, c'est petit. Tu peux pas faire ça. Tu vois ce que je veux dire par là? Tu vois ce que je veux dire par là? Non, tu vois pas? C'est pas parce que maintenant il y a quelqu'un qui est plus petit, qui est insignifiant par rapport à celui qui est à côté, que alors je vais, entre guillemets, Marcher dessus. marcher dessus, mais plus je vais le sacrifier. Je vais le sacrifier. Je vais sacrifier le plus petit pour le plus grand. Il y a beaucoup qui font ça dans les écoles en Israël. Ceux qui sont pas là, qui n'arrivent pas à machin, on les tège. Parce qu'on va pas embêter les plus grands. Donc on va sacrifier les plus petits pour les plus grands. On va sacrifier les plus petits pour les plus grands. T'entends ce qu'on est en train de dire? La Torah dit, Chacham, t'as pas le droit de faire une chose pareille. T'as pas le droit de faire une chose pareille. Tu n'as pas le droit de sacrifier un plus petit pour un plus grand. En d'avoir casé. Non, tu peux pas le sacrifier en fait. Messieurs, chose promise,
Chose due. On change de sujet. On va passer à un autre sujet merveilleux. Non, mais la Merveilleux. Elle est belle, hein? Elle est belle, hein? On reprend dedans, Félix. Il est fou, lui, pour une fois qu'on On s'arrête pas. C'est sûr qu'on peut pas sacrifier? Non, il a raison. Bo Bayom d'Arash Rabbi Akiva. C'est quoi Bo Bayom? Le même jour. C'est quoi Bo Bayom? Du coup, Bien le jour. Même occasion. Il a fait. Alors on a dit là-bas que quoi? On avait dit Walatem Echutz La'ir et Peat Kadma Alpaim Bahama. Et là-bas il a appris le Troum Shabbat de Alpaim Hama, d'accord? Et qu'on n'a pas le droit de sortir Shabbat puisque Alpaim Hama Michutz les Troum, ok? Au moment de là où tu as été Shabbat. Selon Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Yossi à Galili, lui dit non. Lui il a dit de ce deux psukim là, j'apprends La taille du trou. là où ils habitent, les Lévim, le terrain que je mets pour construire leur maison, et les Alpaïm Hama, c'est le terrain en plus que je dois leur donner aux Lévim, qui habitent dans toutes les villes d'Israël, pour les Sadot, pour les Kramim, pour les champs, pour leur vie. Marloquet Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva lui pense qu'on apprend de ce passage de la Trou Shabbat, que t'as pas le droit de sortir plus que Alpaïm Hama, de là où tu as été Shabbat. Et Rabbi Eliezer dit pas du tout, on parle tout des Lévim là-bas. Tout c'est pour les Lévim. Premier passage qui parle de la construction des Lévim, c'est Elef Hama, et les terrains pour qu'ils puissent faire des sadotes et vivre de ça, c'est Alpaïm Hama. Ok. L'Agma dit Bemaï kamifligé, Bemaï kamifligé. La marloquette ben Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer, fils de Rabbi aussi à Galilée. Mar, ça va Rabbi Akiva, lui, il pense que quoi? Troumin deoraita. Lui, il pense que Troumin, c'est-à-dire que là, le Issour l'interdit d'aller plus qu'Alpaïm Hama, c'est un Issour mideoraita. Mideoraita. Ok. Donc c'est pour ça que lui, il utilise le pasouk de la Torah pour t'apprendre ce dîn là, parce qu'il m'enseigne une Torah. Oumar Savar et Rabbi Eliezer, il pense que c'est des Rabbanan, il pense que le Troum Shabbat d'aller plus que 2000 Hama, c'est mi des Rabbanan. Donc lui, il n'a pas besoin de pasouk. Donc qu'est-ce qu'il fait du pasouk? Il apprend pour te dire que les Lévim, on leur donne aussi Alpaïm Hama pour qu'ils puissent faire les Kramim et les Sadot. C'est clair, Rabbi Daniel? Pas du tout, je le vois. non, c'est un pasouk de la Torah qui parle. Il y a deux psukim, d'accord? Donc pourquoi Rabbi Akiva il fait cette dracha sur Troum Shabbat et Rabbi Eliezer il n'est pas d'accord, il reste sur les Lévi'im, d'accord? Le dîn sur les Lévi'im. Parce que lui, Rabbi Akiva il pense que Troum Shabbat c'est midoraita, donc il a besoin du pasouk pour prouver que la Torah elle te dit qu'Alpaïm Hama, il y a un pasouk. Et sur Rabbi Eliezer que c'est midera Rabbanan, il n'y a pas besoin de pasouk. Alors qu'est-ce qu'il fait le pasouk des Lévi'im où il y a écrit Alpaïm Hama? Il l'utilise pourquoi? Parce que pour lui, le pasouk, il ne parle pas de Troum Shabbat. Il vient, il parle des Lévim. Alors qu'est-ce qu'il cherche là-bas? Qu'est-ce qu'il fait le pasouk? Il te dit que les Lévim, ils ont 2000 Hama pour faire leur Kramim, leur Sador. À partir des murailles, c'est des murailles. Non, de là où tu es Shabbat. De là où tu as fait ton Shabbat. C'est personnel. Donc c'est fait dans une très grande Tout à fait. On y va? Tanu Rabbanan. On a enseigné dans la Braïta. Bo Bayom, ce jour même là, où on a mis Rabbi Lazar ben Azaria comme Nassi, comme Rosh Yeshiva, Darash, Rabbi Akiva était Doresh, Bécha, Shalou Israël Minayam, messieurs, on est en plein dedans, allez, fonce dans l'eau. Au moment où Am Israël est monté de l'eau, où c'était, de quoi on parle? Kriyat Yam-Souf, Nadnu Enehem Lomar Shira. Alors ils ont tous, c'est-à-dire qu'ils ont tous pensé en même temps à faire Shirat Hayam, Shirul Hashem, ki gaoga. Les Ketzad Amru Shira. Ah, comment ils ont dit la Shira? Comment ça s'est passé? La Gemara dit ki gadol amakret ahalel ve'enonin acharav rashri prakim. C'est comme le Shrazal, on va dire, qui est là, et qui lui il dit Odou Lachem, Gidao, Kiloan Razo, et tout le monde répète après lui. Donc la Gemara dit comment ça s'est passé? Moshe il disait un pasouk, et il répétait le pasouk. Moshe il disait un pasouk, il répétait le pasouk. Moshe il disait un pasouk, et il répétait le pasouk. Moshe Amar Ashira Lachem, Obrim Ashira Lachem, ce que je viens de dire maintenant. Moshe Amar Kigaoga, Ben Obrim Ashira Lachem. Eux ils disent, alors attends, Moshe Rabbeinu il commençait, il continuait à Ashira Lachem, Gaoga, et eux ils disaient pas Kigaoga. Eux ils répétaient le Rosh Perek, le début de la phrase. Ils disaient quoi? Ashira Lachem. Odou Lachem Kigaoga la phrase, exactement. On dit pas le mot. Ouais. Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi Agli Omer, Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Yossi Agli, il a dit. Comment ils le faisaient? Non. Comment ils ont dit Shira? Qui katan amakre et ta'alel. Comme un katan. Donc pas comme j'ai dit au début.
Au début, c'est pas que Moshe Rabbeinu disait un pasouk et répétait le pasouk. Non. Moshe disait un pasouk, eux ils disaient le début du pasouk. Donc par exemple, Moshe disait Kigaoga, eux ils disaient Ashira Lachem. Continue à dire Ashira Lachem. Le début. Là, qui est Katan, Amakre et Halel, donc là, c'est l'inverse. Comme un Katan qui dirait le Halel, Ben Oni Harav Kol Mashi Omer. Et là, c'est la répétition, exactement. Comme certains font. On doit lâcher le raso, d'accord hop. Ok. Moshe Amar Ashira Lachem, on Ashira Lachem. Moshe Amar Kigaoga, on Kigaoga. Donc en fait, il répète exactement ce que disait Moshe Rabbeinu. Rabbi Nechemia Omer. Donc messieurs, quand vous arriverez, on arrive Bezrat Hashem en force à Pessah, tu vas savoir comment dire à tes enfants à table de rue. Comment ça s'est passé, mon fils? Comment ça s'est passé, ma fille? La Shira. Tu sais que c'est une marloquette dans Maseret Sota, la Med Aboudbet, ma fille? Tu sais que c'est une marloquette chérie dans Maseret Sota, la Med Aboudbet? Ah oui, chérie, oui. Marloquette avec qui? Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, Benoch, Rabbi Yossi Galili. Oh, elle va dire, il est un tueur, mon mari. Et là, tu l'as in the pocket. Il faudrait qu'elle écoute déjà. Là, elle est dans in the pocket. Et encore, tu sais rien. Et encore, tu dis ça. Rabbi Daniel, ne fais pas ça. Rabbi Daniel, ne me fais pas ça. Du vécu, c'est du vécu. D'accord? C'est des sorties sèches. Ou tu l'écris sur ta Haggadah, mais bien sûr, tu écris sur ta Haggadah. C'est magnifique. C'est magnifique. Un Rabbi Akiva, il dit comme ça, l'autre dit comme ça, tu sais comment ça s'est dit, tu sais. Eux, ils ne savent même pas ce qui s'est passé il y a 200 ans dans les nations. On sait comment ça s'est passé, Kriyat Shamsouf. Quel peuple peut témoigner de son histoire. Rabbi Nechemia Omer, Rabbi Nechemia lui dit, qu'est-ce sofer, comme un prof, comme un métinokot, comme un moré. À Pores al-Shema, quand il fait la bracha de Shema Israël, mais Bet Knesset, à la synagogue. Parce qu'à l'époque, les écoles se trouvaient où? À la synagogue. Il n'y avait pas de Beta Sefer. La Beta Sefer, c'était Bet Knesset. Choupoter Trila, Benoni Lecharav. C'est logique, hein? Comment? C'est logique. C'est-à-dire? C'est comme ça que ça devrait. Ah, mais c'était comme ça à l'époque. Il n'y avait pas de Tout à fait. Betishpat avec des Beddin. Toi, c'est le Talmud Torah. Ils allaient au Koteb. Koteb, c'est pareil. C'est C'est la synagogue que t'apprends. Choupoter Trila, lui, il commence Yotzer Or, Benoni Lecharav. Et eux, ils répètent après lui. Alors pareil, Beshirataya, Moshe il a commencé, et ils ont eu un roi HaKodesh, et ils l'ont dit avec lui. Donc c'est comme maintenant un moré qui commence sur Tser Or pour dire on commence maintenant les Birkata, Kriyat Shema, et après eux ils continuent, mais c'est passé pareil. Moshe Rabbeinu il a commencé la Shira, et ils ont continué avec lui, Berou HaKodesh. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Nechemia. Rabbi Eliezer aussi, il dit ça, non? Non, ça c'est Rabbi Nechemia. Bema Kamifligé, l'Agma elle dit, bon ok, Rabbi Akiva il dit, Moshe Rabbeinu il a dit, Kigaoga, il répétait Ashira Lachem. D'accord? Il répétait le Raché Prakim. Selon Rabbi Eliezer, chez le Rabbi aussi à Galili, il répétait Bidjouk ce que Moshe disait. Moshe disait Ashira Lachem, Kigaoga, il répétait Kigaoga. Et Rabbi Nechemia il dit non, Moshe il a juste commencé à Zachir Moshe, et eux ils ont continué avec lui, Beruach HaKodesh. Maï Machloket, mais ma Kamifligé. C'est quoi la Machloket entre les trois? Oui. La première, c'est quoi? Il disait Ashira Hashem Kigaoga. Voilà. Non, il dit Ashira Lachem, ils ont dit Ashira Lachem. Et quand il dit Kigaoga, il continue à dire Ashira Lachem. Il répétait que le début. À chaque fois que le début. Ça, c'est Ouais. qui? Rabbi Akiva. Donc il répétait que le début. Selon Rabbi Eliezer, Rabbi Yossi Begali, il répétait mâche texto la phrase. Sur Rabbi Nechemia, il a juste commencé Moshe Rabbeinu, et ils ont suivi Beruach HaKodesh. Alors, J'ai toujours pas compris la première. C'est comme il commençait juste. Alors, donne-moi un autre passou. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors là, c'est Moshe, ça dans le truc, c'est pas. Comment il commence la Shira? Ah, j'ai Ashira Moshe. Ah, là, c'est Moshe Rabbeinu Israël d'Ashira Lachem. Alors quand ils ont commencé, Kigaoga, bon, je commence. Bon, attends, là, je l'ai pas dans le. Après, il dit Ozi Vezimracha, Velishua, Zeivan Veu. Lui, il dit Ozi Vezimracha, il dit Ozi Vezimracha. Zeklivan Veu, il répétait Ozi Vezimracha. Continue pas, il répétait pas la deuxième phrase, la suite. Que le Raché Perek, que le Raché Pasouk. Sur Rabbi Akiva, il disait que le début. Tout le rachet. Le début du Pasouk. Que le... Premier verset. Non. Il n'y a plus besoin. Bon, ben voilà, il est là. D'accord, merci. En tout cas, tu as le salaire des Que psychotes. le rachet passe. Il a fait. Donc maintenant, la Gemara s'interroge de dire, mais c'est quoi la marloquette entre chacun? Pourquoi un dit ils ont répété comme ça, l'autre il a répété comme ça, l'autre ils ont dit comme ça, d'accord? C'est quoi la marloquette? Ouais, pourquoi ça rapporte? Voilà. Rabbi Akiva Savar les morts à Milta Kamaïta. Lorsqu'il a écrit dans la Shira, Vayomrou les morts, ça c'est le début de la Shira, Vayomrou les morts. Vayomrou les morts, c'est une répétition. Ils ont dit en disant, c'est quoi les morts? Il dirait bien Akiva, Amita Kamaïta, pour te dire que c'est surtout le premier mot qui répétait, Ashira Lachem.
Ashira Lachem. Donc il répétait Amita Kamaita. Hakuna Matata. C'est un peu Hakuna Matata, d'accord? Amita Kamaita. Donc c'est le premier Ashira Lachem. Donc il répétait toujours le même mot. Et selon ça, Rabbi Julien, c'est qu'en fait il répétait que Ashira Lachem. C'est ça, Rabbi Akiva. C'est pas il répétait le début du passage comme j'ai dit. C'est ce qu'on dit. En fait il répétait comme on a dit au début. Si, parce qu'on dit toujours Odou Lachem. Mais si, on dit que le premier. Oui, Oui, c'est ça. Mais on dit que la première phrase. Ah non, lui dit que Ashira Lachem. il disait que Ashira Lachem. Je dis pas Ashira Lachem qui gagne. Non, Ashira Lachem. Ah, il disait qu'Hachem. Et à chaque fois qu'il disait, il finissait un pasouk, il disait Ashira Lachem. Il finissait un pasouk, Ashira Lachem. Il a fait. Ah, que ça, il dit. Que ça. Parce que là, dans le texte, il y a quand même marqué. Ah non, il n'y a pas marqué. Non, il disait Ashira Lachem, c'est Meforash. Il a fait. Donc, quand il a écrit les morts, qu'est-ce que tu dois dire? Tu dois dire le premier mot qui est écrit. C'est quoi qui est le premier mot? Ashira Lachem. Il disait Ashira Lachem. Ça, c'est Rabbi Akiva. Donc, lui, c'est sur le sens qu'il donne du pasouk. Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi Galili, ça va. Les morts, il y a écrit les morts. Qu'est-ce qu'il va avec les morts? Akol mita ou milta. Lui pensez quoi? Vous direz en disant. C'est quoi vous direz en disant? C'est à chaque mot. Tu dois dire chaque mot les morts. Les morts dit chaque mot du la shira. Elle est logique. Les morts, tu dois dire comme dit. Donc selon lui, il répétait ce que Moshe disait. Mais Rabbi Nechemia, ça va. Vayomeru. Il a écrit Vayomeru les morts. Vayomeru. Damukulu be'adadade. Vayomru, c'est-à-dire vous direz. Vayomru, c'est ils ont dit, mal ensemble. Les morts. C'est quoi les morts? Quand est-ce qu'ils ont commencé à dire ensemble? Des patar Moshe Berecha. À partir de Moshe où il a commencé lui à dire Vayomru. Eux, ils ont dit tous ensemble. C'est aussi logique. Vayomru, les morts. C'est quoi Vayomru les morts? Vayomru, c'est tous ensemble. Vayomru, ils ont dit. Alors pour les morts c'est Moshe. Donc dès que Moshe Rabbeinu il a commencé à dire, eux ils ont continué après lui. Voilà la marque loquette. Ouais, il disait pas de Vayomru. Mais en fait, c'est chacun qui traduit les morts de manière différente. Comment il explique les morts de manière différente? Pas traduit, il explique exactement. T'as compris? Il a fait. C'est fin, hein, c'est beau. Vous savez qu'on aura, si Dieu veut, une belle chazara d'un nouveau. Enfin. Ouais. D'un nouveau. On a attendu vraiment, tu vois, que tout passe, la pression descende. On a vraiment attendu depuis beaucoup de temps. Ben, Ezra Hashem, il faut qu'il soit concentré parce qu'il y aura une belle chazara. En plus, c'est la paracha de son fils. C'est la Vadaï pour la chazara, bien sûr. Et en plus, mon tzaddik, c'est la paracha de son fils. C'est facile, il connaît tout. Allez, on y va. Tanoura Banane. Il reste 10 minutes, une belle chazara. Tanoura Banane. Alors bien sûr, la chazara, elle est à partir de Beau Bayom d'Arash Rabbi Akiva, elle n'est pas de ce qu'on a fait hier, hein, le nouveau Bayom, ouais. On finit. Allez. La protection. La Gemara, elle va ramener encore une autre braïta qui parle encore de la Shira. Talou Rabbanan, les Rabbanan sont bien fait. D'Arash Rabbi Yossi à Galili, c'est qui Rabbi Yossi à Galili? Ah, on a déjà dit la Chavruta de Rabbi Meir Balades. Non, c'est le père d'Rabbi Eliezer qu'on vient de voir. Ok. Oui, c'est Rabbi Eliezer, mais Rabbi Yossi à Galili. C'est pas compliqué. Talou Rabbanan. D'Arash Rabbi Yossi à Galili. Besha'a shalou Israël alayam minayam. Au moment où Israël sont montés de la mer. Natnu enem lomar shira. Alors ils ont vu Léodot Lachem, Léalel Lachem, sur le nes extraordinaire qu'il a fait pour eux. Ketzad Amushimra. Lui dit comment alors ils ont fait la shira. Olal, c'est quoi Olal? Olal, un bébé, c'est un bébé qui est plus yonek, qui allait plus de sa maman, c'est un bébé. Moutal al-birke imo, qui était sur les genoux de sa maman. Vetinok yonek mishde imo, et un bébé qui était encore en train d'allaiter de sa maman. Kevan sheraou et ashrina, lorsqu'ils ont vu à ce moment-là la shrina qui s'est dévoilée à eux, ou Mekriat Yamsouf. Oh là, l'Igbiat Savaro. Alors cet enfant, il a levé son cou, Vetinok Shamat Dat Mipiv, et le bébé, il a enlevé le téton de sa bouche. Vamrou, Ze Keli Vanveu. Et ils ont montré avec le doigt, Ze Keli Vanveu. C'est mon Dieu, et je l'aimerai, et je le chérirai, et je l'embellirai. Zekeli ve'anveu. Ils ont dit Zekeli ve'anveu. Shenema, mi pi oleli biyonkim isadeta oz. Sur la bouche des oleli biyonkim isadeta oz. Tu as fondé ta splendeur. De quoi on parle? Ozi vezimratia.
écrit dans le Perek Shira, dans le Shirat Hayam. Oziv Zimratia. Et en fait, messieurs, même pas parlé normalement. messieurs, Aya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir il disait, Minaï Shevlu Ubarim, Shebemer Iman, Amrou Shiradon, on sait que même les bébés, les fœtus dans le ventre de leur mère, ils ont dit la Shira, chez Nehemar, parce qu'il y a écrit au sujet de David Ameler, d'accord? Il y a écrit là-bas dans les Télim, Bemakelot Barichou Elokim, la main d'Alef, Amoud d'Alef, on est, Bemakelot Barichou Elokim, Hachem, Mimekor Israël. Le passo qui veut dire ici, alors c'est quoi? Bemakelot Barichou Elokim, quand ils se sont rassemblés, ils ont béni Elokim Dieu. Hachem, mi Mekor Israël, le Dieu du Mekor d'Israël. Et c'est quoi le Mekor? Le Mekor, c'est le Rechem. Donc quand ils se sont tous rassemblés, quoi, avec Kriyat Souf, même ceux qui étaient dans le Mekor Israël, dans les Rechem des mamans d'Israël, eux aussi se sont rassemblés. Et ils ont fait une Shira, la Kadosh Baruch. Pour donner leur avis, quoi, c'est ça, ils prennent les télim. Oui. La Gemara elle termine, il dit Allo Chazou. Mais comment ils peuvent dire une shira sur quelque chose qu'ils ne voient pas? Ils sont dans leur mère, ils n'ont pas pu voir eux. Comment ils peuvent l'odot lachem sur une chose qu'ils n'ont pas vue? Ils ne peuvent pas voir. Amar Rabbi Tanchoum, écoute ce qui s'est passé. Et ça tu le dis le soir du Seder, mon ami. Kerez Nasalaen Kasmakaria Meira. À ce moment-là, le ventre des mamans a été pour eux comme transparent. Et ils ont pu regarder du ventre de la maman et ils ont tout vu. Maintenant écoutez bien, je sais que ça va te plaire. Attendez, ne parle pas, on est là. Pourquoi Davka ces enfants-là? Pourquoi on dit que les Lélim, même les Olal, même des bébés, même Tinokot, même des Bémariman, pourquoi eux ils ont dit Zekelivan Veu? C'est quoi Zekelivan Veu, Rabbi? Tu vas faire la Chazara. Zekelivan Veu? Pourquoi ils ont dit Zekelivan Veu? Omer Abidrash. Vas-y. Il a demandé des garants. Quand ils étaient dans les. Ah oui. Vas-y. C'est connu ça. Mais vas-y. Non. Il le garde pour demain, Non, vas-y. Les femmes, elles allaient accoucher dans les champs. Une fois qu'elles allaient accoucher dans les champs, les bébés, ils étaient dans les champs, dans le machin. Et comme les Égyptiens, ils venaient pour essayer de les tuer et compagnie. Quand je vois il descendait lui-même. La terre et la vallée. La terre a enterré les. Et la vallée et les bébés. On l'a vu dans son temps ensemble. On l'a vu ensemble. À chaque enfant, il venait, il leur donnait à manger. La Gemara dit qui c'est qui les a nourris, qui c'est qui les a dorlotés. C'est pour ça qu'ils ont dit. Comment ils ont reconnu Hachem? Mais c'est lui. Quand on était là-bas dans le champ, on nous mangeait, on faisait Zekelivan Veu. Et vous savez ce qu'on apprend de ce messieurs, on parle de l'Elim et des Yonkim. On parle de ce. Vous savez ce qu'on apprend de Zekelivan Veu? Parce que c'est le nom de Dieu Eli. Zéli. Ouais. Elle, Eli, mon Dieu. Elle, Chéli. C'est mon Dieu. Non, ça c'est pas Eliyahu Hanavi. Eli, c'est pas mon Dieu. Eli, c'est Eliyahu Hanavi. Non, on apprend une halakha très importante de ce passouk. Zekelivan Veu. Et regardez le rapport. Hein? Non, on apprend une halakha très importante. Non. Messieurs, je répète, on apprend de ce verset-là, Zekelivan Veu, une halakha très importante. Hidour est un mitzvah. Oh là là! Hidour mitzvah. D'où on apprend qu'il faut embellir la mitzvah. D'accord? C'est que si maintenant tu as trouvé un loulav, un étrog, et trouvé un plus beau, tu vas acheter le plus beau étrog. Le plus beau tzitzit. Le plus bel. Le plus. Ah ouais, il a dit? Je ne me rappelle plus. Il a fait. Tu vois, il a des souvenirs. Et donc, plus belle mezouza, plus beau tefilin, plus belle, d'accord? D'où tu apprends ça? Plus belle chala. D'où tu apprends ça? C'est mon Dieu et je l'embellirai. Elle m'a dit, mais comment je peux embellir Dieu? Je peux embellir Dieu, Dieu il n'est pas. Quand tu embellis les mitzvot d'Akadash Brou, c'est comme si tu embellis Akadash Brou. Et là on apprend d'embellir le Sefer Torah, d'embellir l'étrog, le plus beau étrog, le plus beau Sefer Torah, la plus belle souka, la plus belle bouteille de vin pour le Shabbat. Tzadik, qu'est-ce qu'il y a écrit? On termine avec ça. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ils ont eu la Shekhinah et ils ont dit Zekeli Ve'anveu. N'oubliez jamais, n'oubliez jamais ce que je vais vous dire maintenant. Et je vous le dis tous les jours et à chaque mariage je vous le dis. Il y a un Zohar Meforash. Le Zohar il dit, pourquoi est-ce qu'une choupa n'est pas comme la Brit Mila hein? Quand il y a une Brit Mila, t'as déjà assisté une Brit Mila? Il a fait. Qu'est-ce qu'on fait? On dit Zak et c'est chez l'Eliaou. Il y en a qui ont l'habitude, bon, Hachem, que je fasse ça jusqu'à 120 ans et des petits enfants, mais on dit, alors en général, on prend un autre qui sait à côté,
prend un petit kissé, on dit Zé Akissé chez Eliyahu. Lama, parce que le Sandak il prend la place de Eliyahu Navi. Et la nuit il donne sa place. Parce que Zé Akissé chez Eliyahu, la chaise du Sandak c'est l'Akissé d'Eliyahu. Mais il prend la place le Sandak. Alors on met une petite chaise à côté, on pose le bébé d'abord, on dit Zé Akissé chez Eliyahu. Parce qu'il donne sa place. Ok? C'est bon? On met 2 chèvres en général. Là qu'ils ne font pas, mais c'est bien de le faire. Ok? La choupa. Il dit le soir, normalement, on aurait dû quoi? On aurait dû faire. Ce que c'est au nom de Ramoud Safi qui ramène dans son livre, c'est magnifique. Et il dit, normalement, on aurait dû faire exactement pareil. Pour une choupa, arrête la choupa, qu'est-ce qui se passe? Il y a le khatan et la kala, ils sont là, ok, il y a la shechina. Normalement, ils prennent la place, le khatan et la kala. Tu vas faire une autre choupa à côté. Pour la shechina, ils ont pris la place de la shechina. D'accord? Et il dit non. Béhémet, dans la Brit Mila, Béhémet, le Sandak, il prend la place d'Eliyahu Hanavi, il lui prend sa chaise, il faut une autre chaise. Dans un mariage, on tzaddik. Pas besoin de faire 2 choupotes. Et il dit le Zohar à taille de l'âme. Il est avec eux. Non. Akala yashrina. Elle prend la place de personne. Elle s'habille de la shrina. La kala hi yashrina. Donc il n'y a qu'une seule choupa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mon tzaddik, que ta femme c'est la shrina. Nos épouses c'est la shrina. C'est pour ça que lorsque Sarah est nifteret, il y a écrit qu'il y avait un or, il y avait la shrina qui reposait sur sa tente. Elle est partie. Quand il est vu ramener Rivka à l'intérieur, le or de Shabbat et l'or de la shrina, le Shabbat, il est dernier Shabbat. La marque, la femme, c'est la shrina. Donc ici, c'est ce qu'on apprend aussi. Quand on dit Zekeli Veu, ils ont vu quoi la shrina? Ils ont dit c'est ça. Et de là, on apprend quoi? Là, hyper importante, d'embellir les mitzvot. De là, tu apprends, mon tzaddik, que nous, en tant que mari, on a une mitzvah d'embellir nos femmes. Alors je sais, écoutez bien, il va terminer en beauté parce qu'il va nous le faire demain. Donne-moi un exemple d'un homme qui a réussi à embellir sa femme. Myriam. Comment il s'appelait son mari? Non. Yoshua. Non. Amram. Non. Mordechai. Non. C'est le copain de Yoshua bin Nun. Non, la femme, qui c'est la femme Caleb Ben Yefoune. Bien, elle était très moche, personne ne voulait se marier avec elle, personne machin. Il a regardé les frères, parce que les enfants de la femme, elles sont beaux frères. Il s'est marié chez Shemaim. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Sota qu'on a vu ensemble? Dans Sota. C'est marrant que c'est dans Sota, c'est bizarre, hein? Dans Sota. Que les gens, quand il y a un homme, l'a rencontré dans le chouk, qui courait chez lui à la maison pour aller avec sa propre femme, parce qu'il avait une tahava, tellement qu'elle était belle. Zek Elivan Veu, c'est aussi nos femmes. Embellir nos femmes. Une femme qui se sent aimée, une femme qui se sent désirée. Une femme qui se sent bémette, que tu as un regard désirant sur ta femme, désireux, et que tu étais bien et tu la gâtes, et tu l'aimes, et tu lui dis, et tu lui amènes beaucoup d'amour. C'est la meilleure manière d'embellir son épouse. Et il y avait des femmes qu'on a tous connues, d'accord, peut-être même dans la vie de chacun. Elles n'étaient pas le Hadama, elles se sont mariées, elles tombaient sur un mari Blainara extraordinaire, et elle a embelli par le mariage. Une femme, tu vois, elle rayonne ou elle est éteinte. Elle rayonne ou elle est éteinte. Donc une des mitzvahs de Zekeli Van Veu, ça passe par nos femmes, mes amis.